Stéphane, 52 ans, mon chauffeur dans l'agence de Pume de Dijon. Marc, responsable magasin, a rejoint notre groupe il y a donc 1 an et demi. On est tous les deux motards. Ça nous a un peu aidé à nous connaître et puis à nous respecter aussi. Il y a vraiment une étroite collaboration entre son travail et le mien. On avance main dans la main pour faire en sorte que tout se passe bien. Et Marc n'a pas mis longtemps à se mettre dans le bain et aujourd'hui j'ai une grande confiance en lui. Notre binôme s'est formé naturellement. De manière naturelle, oui, voilà. Tout à fait. Ma responsabilité en tant que chauffeur poids lourd, c'est d'acheminer vers le client, bien sûr, des produits de qualité, et ceci en toute sécurité. La sienne et la nôtre. Mon boulot consiste donc de m'occuper des réapprovisionnements de l'agence, de tout ce qui est au niveau du stock, et aussi de planifier les tournées donc, de Stéphane sur toute la semaine. Tous les matins, donc, on a un planning qui est établi. Nos clients sont clairement identifiés, on sait où on va. On a une tournée géographiquement qui est calée. Mais il n'est pas rare que nous ayons un impondérable de dernière minute, d'inverser dans l'ordre de la tournée un autre client. Et c'est là que la communication est primordiale entre le chauffeur et son responsable magasin pour éviter tout risque d'accident, qu'il puisse avoir sur son PDA déjà toutes les informations et quand il arrive, on le charge en toute sécurité et il repart confiant. On communique tout le temps. La communication est permanente. Ouais. Connaître toutes les informations dont on a besoin pour livrer en toute sécurité, c'est la recette miracle pour faire une bonne livraison. Les situations dangereuses, on en a tous les jours, tout le temps. Que ce soit sur le parc, que ce soit sur les chantiers. En 2013, effectivement, j'ai eu un accident qui m'a coûté 6 mois d'arrêt suite à une conjonction de tas d'éléments qui n'allaient pas, une météo déplorable, un lieu qui n'était pas du tout adapté à la livraison, et puis une reprise de marchandises avec quelque chose qui était mal positionné, et j'ai eu le pied écrasé. Eh ben, je peux vous dire qu'à la suite d'un tel accident, j'ai pris des décisions, il y a des choses que je ne fais pas. Je dis non, je vais attendre, je vais prendre mon temps, je vais regarder s'il n'y a pas moyen de le faire autrement. Ou bien je vais me tourner vers mes collègues, parce qu'eux aussi ont peut-être vu quelque chose que je n'ai pas vu. Une palette qui est éventrée, quelque chose qui est mal conditionné. Il n'est pas rare qu'ils me disent « Stop, on arrête, est-ce que tu l'as vu ?» Non. Là oui, le binôme, il est... Mon rôle de manager aujourd'hui, c'est d'oser dire quand il y a un risque de danger sur le parc, mais aussi, il faut oser me dire, comme par exemple « Ah, j'ai oublié de mettre mes gants, j'ai oublié de mettre ma veste ». Et c'est là que tous les collaborateurs, on est là pour oser dire les choses. Et voilà, j'ai le droit de me rappeler « Tiens Marc, n'oublie pas, il faut que tu mettes ta veste orange quand tu vas sur le parc et mets tes gants quand tu manutes ». Le fait de bien se connaître, c'est rassurant, c'est quelque chose qui... Ouf, on décompresse tout de suite. J'ai confiance en lui, on communique, on évolue, on échange. Et on fait avancer les choses, tout simplement. C'est ça. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, Stéphane, je suis très fier de travailler avec toi. Et j'espère que notre collaboration va durer le plus longtemps possible. Bien sûr. Je veille sur toi. Je veille aussi sur toi. On veille ensemble. Et on veille sur vous.